Salut aux bien-aimés qui nous regardent au travers le monde, vous tous amoureux de la bonne parole, amoureux de l'évangile de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur notre chaîne, la vôtre aussi, la chaîne Chibolette. Chibolette, c'est votre chaîne, une chaîne pédagogique pour les hommes de Dieu, les prédicateurs de l'Évangile, une chaîne d'édification pour tous les enfants de Dieu qui nous regardent. Par cette chaîne, le Seigneur vous donnera non seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi une réponse, une solution à tous vos problèmes. Pourquoi nous parlons de Chibolette? Parce que nous voulons que les hommes de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu, que nous ayons un langage qui est spirituel, un langage de la maison, que nous parlons tous la même langue, c'est-à-dire la langue de Dieu. Quand je parle de la langue de Dieu, je vois plus sa pensée. Je vais être là. Le bien-aimé Paul dit quelque chose, je vais le lire. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Je crois que si vous commencez au premier verset, l'apôtre dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. » Donc, quand nous sommes en train de parler du langage de Dieu, bien du langage spirituel, nous ne voulons pas dire que quand on prêche, bien quand on comprend la parole, quand on écoute la parole de Dieu, le prédicateur doit utiliser des langages savants, incompréhensibles au peuple. Non. Mais nous voulons faire une petite démarcation dans notre façon de parler. Je peux prendre par exemple le verset 6, le bien-aimé Paul dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Quand on dit une sagesse prêchée parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi les imparfaits, il y a une autre façon de les prêcher. Quand Paul parle des parfaits, il parle aux gens de la maison. Il y a un langage utilisé pour les gens de la maison. Il y a aussi un langage utilisé pour les gens du dehors. Je vais aller mollo, vous allez nous comprendre très bien. Il ajoute, il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. La sagesse du monde sera anéantie. L'intelligence terrestre sera anéantie. Quand nous sommes en train de présenter l'évangile au peuple, nous utilisons la sagesse d'en haut. C'est l'esprit qui parle en nous. C'est pourquoi nous disons, nous sommes dans des écoles qui nous aident à comprendre la parole de Dieu, à comprendre l'évangile, mais aucune école ne nous donnera exactement la pensée cachée de Dieu. Ça, c'est l'apanage du Saint-Esprit. Le verset qui m'intéresse dans ces chapitres, c'est le verset 13 que je suis en train de chercher pour vous, chers frères et sœurs, qui nous regardez à travers le monde. Vous êtes en Amérique, en Europe, les bien-aimés de l'Angola, vous êtes en Afrique, vous qui êtes avec nous ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai cherché ces versets pour comprendre la pensée qu'avait les bien-aimés Paul quand il parlait. Il dit, et nous en parlons. Nous en parlons quoi? La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ça la prédication. La sagesse de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu. Paul dit, et nous en parlons, non avec un discours qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Je vais différencier
c'est des langages. Enseigner la sagesse humaine, mais non, nous l'enseignons avec la sagesse de l'esprit. Quand il dit la sagesse de l'esprit, c'est ce que moi j'appelle le langage de l'esprit. C'est que la sagesse humaine, c'est le langage humain. La sagesse humaine, c'est le langage humain. La sagesse de l'esprit, c'est le langage spirituel. Paul continue pour dire, j'avance pour vous, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Chers prédicateurs, nous devons employer le langage spirituel. Or, c'est quoi le langage spirituel? S'il y a le langage spirituel, c'est qu'il y a aussi le langage terrestre. Paul ne peut pas parler de langage spirituel s'il n'y a pas de langage terrestre. Le langage terrestre, c'est ce que Paul appelle la sagesse humaine. Mais moi, je l'appelle d'une autre façon l'écriture. La lettre. C'est que la lettre, c'est le langage terrestre. Mais l'interprétation, c'est ça le langage spirituel. Je vous donnerai un exemple. Christ dit aux disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Il a employé un langage. Méfiez-vous aux levains des pharisiens. Les bien-aimés se sont dit, les disciples bien sûr, ils parlent des levains, c'est parce que nous n'avons pas encore acheté les pains. Allons acheter les pains. Comme Jésus écoutait la pensée de leur cœur, il leur dit, je ne parle pas des pains, mais je vous dis, méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. C'est-à-dire, quand Jésus a parlé première fois, il a employé le langage terrestre. Et les apôtres aussi ont compris dans une compréhension terrestre. Or, quand Jésus parlait, il était prophète. Comme étant le prophète, il est l'aigle. C'est qu'il a quitté la terre, il était sur les ailes. Il était plutôt sur les airs, il était sur la montagne. Quand on parle les choses de Dieu, il y a le langage de la terre, mais il y a aussi le langage spirituel que nous appelons l'interprétation ou la révélation. C'est que Jésus, parlant des levains, il ne voulait pas parler des levures que les gens utilisent dans nos boulangeries, mais il voulait plus parler de l'enseignement. Mais il a fallu que Jésus parle deux fois pour que les apôtres puissent comprendre que quand il parlait des levains, ce n'était pas les levures. Quand il parlait des levains, il parlait de l'enseignement des pharisiens. C'est pourquoi dans cette chaîne, vous aurez l'occasion de suivre plusieurs prédicateurs qui viendront, qui vous présenteront l'évangile du Seigneur, mais à un langage spirituel. Nous insistons sur le langage spirituel, chers bien-aimés. C'est très important. Parce que si nous ne prêchons pas selon le langage spirituel, ceux qui nous écoutent écouteront le langage de la terre. Et leur compréhension aussi, ça sera une compréhension terrestre. Leur agissement aussi, ça sera un agissement terrestre. Or, quand nous restons sur la terre, le ciel ne sera pas notre part. Si nous voulons le ciel, je dis à tous ceux qui nous regardent, pourquoi nous prêchons l'évangile? Pourquoi nous venons chaque jour devant vous pour vous présenter l'évangile? C'est parce que le ciel existe. Le paradis existe. Nous serons bel et bien enlevés. Écoutez-moi. Le Dieu qui a dit que la douleur de la femme lors de l'accouchement sera augmentée. Nous voyons les femmes mettre au monde avec douleur. Aucune femme, ni des présidents, ni de nous prédicateurs, donne naissance sans éprouver cette douleur. Toutes les femmes éprouvent les douleurs. Le Dieu qui a dit que tu mangeras à la sueur de ton front.
Aujourd'hui, nous mangeons à la sueur de notre front. C'est même Dieu-là a dit, l'enlèvement aura lieu. C'est que ce qu'il a dit avant, c'est réalisé. Si ce que Dieu a parlé d'avance s'est accompli dans nos vies, c'est que les restes aussi s'accompliront. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi il ne faut pas rester dans ce langage terrestre. Quand je dis le langage terrestre, je vois le langage de l'écriture. Je vais marteler là-dessus. Pourquoi? Parce que même en lisant le livre d'Apocalypse, j'écoute pas mal de prédicateurs qui expliquent les choses d'une manière terrestre, comme si le langage qui était caché, le langage les livres contenaient un langage de la terre. Non, celui qui parlait dans ces livres, c'est un prophète. C'est que dans son langage, il employait un langage terrestre, mais quand nous, prédicateurs, nous venons, nous devons l'expliquer dans le langage spirituel pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir la façon de comprendre aussi d'une manière spirituelle, d'agir d'une manière spirituelle et d'hériter les ciels que nous attendons depuis longtemps. Donc c'est très important, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est que le langage spirituel que je suis en train d'insister ici, c'est ce que nous appelons le langage de la prédication. Je vais dire aux hommes de Dieu, Dieu, en écrivant la Bible, il avait déjà employé un langage qui était difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Pour comprendre la pensée de Dieu, il faut que Dieu lui-même te donne la révélation. Je vous donne un exemple. Je suis dans le livre des Juges, je vois le bien-aimé Samson qui a organisé une fête. Au cours de ces festins-là, Samson va proposer un énigme. L'énigme, c'était quoi? Dans ce qui mange, est sorti ce qui se mange. Dans l'effort, est sorti les doux. Samson a proposé l'énigme. Mais personne n'avait l'explication, si ce n'est Samson lui-même. C'est très important. Or, ce que nous appelons l'énigme, c'est aussi comme une parabole. C'est aussi comme une parabole. Quand Jésus parlait en parabole, cela veut dire, il employait un langage qui était ambigu, un langage terrestre. Mais dans ce langage-là, ça cachait la pensée de Dieu que nous appelons le langage spirituel. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un, Samson, qui parle en parabole, qui donne une énigme, que Samson lui-même vienne donner l'explication. Parce que tout le temps du festin, on a cherché celui qui pouvait donner l'explication. Personne ne fut capable de donner l'explication. Et quand Samson viendra, Samson révélera, donnera les secrets qu'à sa femme. C'est que je prends la femme de Samson comme l'épouse du Seigneur. Parce que Samson lui-même, c'est le Seigneur. Si vous voulez que nous puissions lire, je peux prendre le livre d'Osée. Je prends Osée, chapitre 12. Rapidement, je vais le lire. Osée, chapitre 12, je lis le verset 11, il est écrit. Osée 12, verset 11. Je parlais au prophète. Ici, c'est Yahweh qui parle. Elohim dit, j'ai parlé au prophète. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. C'est que je compare Samson comme Yahweh qui a proposé des paraboles au travers les prophètes. Dieu, l'Éternel a proposé les paraboles aux prophètes quand? Le matin. Mais il faut attendre le soir pour que lui-même vienne donner les sens
que lui-même vienne donner l'explication, que lui-même vienne donner la révélation de ce qu'il avait dit le matin. C'est que comme Samson a proposé l'énigme, de même l'Éternel a proposé les paraboles au travers des prophètes. C'est que tous les langages, tous les parlers des prophètes étaient des paraboles. Quand vous lisez la Bible, chers bien-aimés, la Bible contient plusieurs paraboles. Donc, contient un langage énigmatique. Mais le langage du prédicateur, ce n'est plus un langage énigmatique. Chers prédicateurs, nous qui prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile pour rendre les choses simples. Un prédicateur, ce n'est pas celui qui complique les choses. Un prédicateur, c'est celui qui simplifie le langage de Dieu qui a déjà été difficile. Par la Bible, Dieu a déjà employé un langage difficile. Je suivais une émission sur Internet où un prédicateur parlait sur Gog et Magog, Armageddon, le millénium. Il parlait de la fête des noces. Même les journalistes lui-même ne savaient pas comment poser des questions parce que c'était des notions, des langages, des termes là très savants pour les journalistes. Mais je dis à vous qui me regardez, chers bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle est liée à la connaissance. Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est notre apanage. La Bible dit, or le royaume des cieux et ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est que le royaume des cieux, c'est la connaissance. Tu dois bien connaître le Seigneur que tu prêches. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous suivez très bien? Je vais insister sur le langage spirituel. C'est que le langage spirituel, quand nous lisons l'écriture, nous disons que l'écriture contient un langage terrestre. Le langage terrestre est difficile à comprendre. Mais le langage spirituel vient faciliter la compréhension. Vous êtes avec moi, vous savez avec moi que dans Jean chapitre 4, Jésus dira, j'ai faim. Il a dit, j'ai faim. Les disciples vont courir vite jusqu'au marché pour aller chercher le pain. Parce que Jésus a dit, j'ai faim. Or, quand Jésus disait, j'ai faim, il ne parlait pas de la famine. Il parlait d'autre chose. C'est pourquoi je vois beaucoup de prédicateurs lire la Bible. Ils comprennent la Bible en français. On ne comprend pas la Bible en français, chers prédicateurs. On comprend la Bible dans la pensée du Seigneur, dans le langage spirituel. Quand vous lisez, ça c'est le langage terrestre. Mais quand vous voulez faire comprendre les peuples qui nous regardent, cherchons maintenant le langage spirituel. L'apôtre dit, cette sagesse, nous l'employons par un langage spirituel aux choses spirituelles. Dieu ne parle pas pour les choses matérielles, il parle pour les choses spirituelles. Il parle pour les choses spirituelles. Donc, en cela, je ne vais pas dire que Dieu ne connaît pas les matériels. Non. Nous avons besoin de matériel. Il sait que nous avons besoin de matériel. Mais nous sommes en train de dire que quand Dieu parle, il ne reste pas seulement sur le matériel. Mais Dieu cache une pensée. Cette pensée-là, c'est ce que nous appelons le langage spirituel. Le langage spirituel, on l'apprend, chers bien-aimés. On l'apprend. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le langage spirituel. Le langage spirituel ne se donne pas dans une école des hommes. L'apôtre dit, ces choses que nous parlons, nous l'avons eu au travers l'Esprit, parce que l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Nous l'avons eu au travers l'Esprit. Or,
Lui qui nous donne la chose, c'est lui qui nous donne la précision, c'est lui qui nous donne les éléments dont nous disposons pour présenter l'évangile. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en service, c'est ce que nous appelons l'esprit ministériel. L'esprit ministériel. Pourquoi nous sommes en train d'insister sur les langages spirituels? Parce que vous allez comprendre. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 1. On a pris les hommes, les fils dans la tribu de Juda, par Nabuchodonosor. Il prenait des enfants de familles nobles, ceux qui savaient lire et écrire. Entre autres, il y a Daniel, Michaël, Azaël et Azaria. Mais la Bible dit, je lis l'écriture, Daniel chapitre 1. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ces jeunes gens, ces jeunes garçons étaient beaux, mais ils devaient servir dans les palais du roi. Ici, Nabuchodonosor, c'est un roi païen, mais je les sanctifie un peu, comprenez ce langage, c'est-à-dire, je les prends comme Dieu le Père, qui a pris des captifs. Il a fait des dons aux gens. Mais écoutez, les jeunes gens devaient apprendre les langues et les lettres. Pourquoi apprendre les langues et les lettres? J'ai dit la lettre, c'est ça l'écriture. Les langues, c'est ça que j'appelle le langage spirituel. C'est que la pensée de l'écriture. Pour servir dans la maison du roi. Chers prédicateurs, nous sommes serviteurs dans la maison du roi. Nous devons avoir la lettre, nous devons avoir la maîtrise de la lettre et de la langue. Tu as l'écriture et tu as son interprétation. Si on n'a pas l'écriture et son interprétation, ça sera difficile pour amener les gens au ciel. On doit amener les gens au ciel avec la parole, frère. On n'amènera pas les gens au ciel avec nos pratiques que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Toutes ces choses que les gens sont en train de créer, de fabriquer, le Saint-Esprit ne connaît pas ça. Les choses que même la doctrine des apôtres ne connaît pas. Les choses que les hommes fabriquent d'eux-mêmes. C'est pourquoi, vous voyez ici, on a pris les jeunes gens. Remarquez la pensée ici, comparez ça au livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais prendre ça pour vous. Éphésiens chapitre 4. Je lis le verset... Je commence même au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme, les autres comme... Non, je prends le verset 8. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Si vous arrivez au verset 11, c'est le verset 11 qui dira, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais j'étais en train de chercher le verset 8, étant monté en haut.
il a amené des captifs. Je vois Nabucodonosor, un grand roi, qui vient en Israël, qui prend des captifs, qui vont travailler, qui vont servir au palais avec lui. Mais les gens-là qui vont travailler avec lui, avant d'entrer au service, on devait les apprendre la lettre et la langue des Chaldéens. Tu dois connaître la langue du pays. Quand je parle de la langue du pays, notre pays c'est le ciel. Notre pays c'est le ciel. C'est Canaan. Dieu nous a pris de l'Égypte. Nous sommes ici au désert, les lieux de l'enseignement. Parce que c'est au désert que Dieu enseignait les peuples. C'est à l'église que Dieu enseigne les peuples. Parce que tu dois comprendre aussi que le désert, c'est aussi l'image de l'église. Là où le peuple de Dieu est en train de célébrer, d'offrir, de faire les cultes. Mais nous n'allons pas nous limiter ici. L'objectif, c'est Canaan. Tu dois apprendre la langue des Canaan, frère. Tu dois apprendre la langue des Canaan. Il nous reste quelques minutes. Je peux vous faire rire. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, on a vu au ciel, sur le trône, il y avait un agneau comme immolé. Donc, tel que nous sommes ici, Dieu au ciel, c'est un agneau. Est-ce que vous imaginez ça? L'agneau, donc, c'est un animal. Hein? L'agneau, vraiment un animal domestique, assis sur le trône de notre Créateur. Vous ne voyez pas que ce sont des langages que Dieu a empruntés, mais pour expliquer d'autres choses. Par l'agneau, Dieu voulait tout simplement nous montrer qu'il est devenu faible. Lui qui était puissant, lui qui était fort, il a pris la forme de la faiblesse pour nous sauver. Est-ce que toi, tu crois réellement qu'au ciel, celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau? L'agneau est un animal. Donc, quand nous concevons des choses comme ça, donc, même le ciel trouve que nous sommes très loin de Dieu. J'insiste, un langage spirituel pour les hommes spirituels. Parlant du lion, parlant de l'agneau, Dieu cachait un langage. Écoutez-moi, cher prédicateur. Dieu est au ciel. Il ne peut pas nous enseigner par les langages célestes, parce que nous n'allons pas comprendre les langages célestes. Dieu est au ciel. Il ne peut pas nous enseigner par son langage divin. Personne ne va comprendre. Mais Dieu emprunte les langages de la terre. Dieu prend le langage terrestre, mais pour nous expliquer les choses du ciel. C'est que nous comprenons Dieu de la terre vers le ciel. Oh, c'est très important. Dieu a enseigné Job. Il est venu enseigner Job. Il va commencer de la lionne jusqu'au crocodile. Dieu ne pouvait pas prendre les images qui sont au ciel pour enseigner Job. Job ne pouvait pas comprendre ça. Dieu prendra un langage terrestre. Mais quand tu vois la chose est terrestre, comprends qu'à l'intérieur, il y a une pensée céleste qui est cachée. C'est ce que nous demandons aux prédicateurs. Quand tu prends une portion de l'écriture, cherche quel est le langage céleste dans cette écriture. Au contraire, si tu ne fais pas ça, tu seras comme les gens des Éphraïmites, que les Galadites demandaient à dire Chiboleth et disaient Siboleth. Quand tu dis Chiboleth, on comprend que tu es du pays, tu connais la langue du pays. Mais si tu dis Siboleth, on comprend aussi que tu es du dehors, tu n'es pas de la maison, tu ne comprends pas le langage de la maison. Voilà un peu de mots. Nous allons continuer avec ces versets que nous venons de lire. Nous allons continuer avec ça. On a pris les jeunes gens,
Mais les jeunes gens devaient avoir la maîtrise de la lettre et de la langue pour servir dans les palais du roi. Si tu n'as pas la lettre, si tu ne connais pas la langue du pays, tu ne peux pas servir dans les palais du roi. Tu es serviteur du grand roi, ministre de Dieu, prédicateur. Tu es serviteur du grand roi. Est-ce que tu as la lettre? Oui, tout le monde a la lettre. Mais est-ce que tu as la langue? Tu connais la langue du pays? Parce que beaucoup de gens qui écoutent Jésus aujourd'hui, c'est comme au temps des apôtres. Les levains, ils cherchent les pains. Mais quand Dieu parle les levains, il est au 5e jour. Or, au 5e jour, les oiseaux ont quitté la terre et ils se sont envolés. Que le Seigneur vous bénisse.